Salut, c'est Paul pour Pain sur la planche et dans ma mangatech, il y a Dragon Ball. Alors pas Dragon Ball Z, ni Super et encore moins GT, le seul et l'unique, l'originel, Dragon Ball. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Mangatech. Pour ce troisième épisode, attention et pas des moindres, Paul vient de parler avec le cœur d'un manga que l'on connaît tous ici. Paul vient de parler de Dragon Ball. Lui aussi a été bercé par les 42 tomes d'un manga, un manga qui l'a beaucoup marqué, un manga qui démarre par un enfant trop naïf, à la force hors du commun et qui finit par des combats menaçant les univers. Pour Paul, Dragon Ball, c'est Dragon Ball. Nulle question de parler de GT ou Super, car l'essence de ce qu'il aime se situe bien dans ces 42 tomes. Mais je pense qu'ici, le mieux placé pour vous en parler, c'est bien Paul. J'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. D'abord parce que Dragon Ball fait aussi partie de mes premiers mangas, mais surtout parce que c'est avec Paul que j'ai créé mon tout premier podcast. Alors pouvoir partager une partie de Pain sur la planche avec lui représente beaucoup pour moi. Aussi, avant de commencer l'épisode, et cela si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify, cela nous aide énormément. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à pslp.podcast. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode dans la mangatech de Paul. Dragon Ball. Qui ne connaît pas Dragon Ball ? Vous savez, c'est l'histoire de ce petit garçon à l'air naïf avec sa queue de singe et son bâton magique. Goku, c'est un peu comme ton petit cousin, à qui tu peux faire croire tout et n'importe quoi, et qui est toujours prêt à te suivre dans des aventures. La seule différence, c'est que dès son plus jeune âge, lui, il était capable de briser une voiture en deux à main nue. D'ailleurs, à cette époque, suite au décès de Sangohan, son grand-père, Goku vit en harmonie avec la nature. Il organise son quotidien en jonglant entre balades champêtres, sessions pêche à l'aide de sa queue de singe et repas à rallonge. C'est alors qu'au détour d'une de ses promenades, il tombe sur Bulma. Et là, c'est le choc. Tout les oppose. Il est petit et vit à la campagne, elle est grande et est un pur produit de la ville. Et pourtant, c'est le début d'une fantastique aventure. Bulma a un objectif, trouver et rassembler les légendaires 7 boules de cristal appelées Dragon Balls. Dispersés sur la Terre, ces Dragon Balls, une fois réunis, font apparaître Shenron, le dragon sacré, un être immatériel qui exauce alors n'importe quel de vos souhaits. Drôle de coïncidence puisque Goku a lui-même hérité d'une de ces 7 boules par son grand-père. Il décide alors d'aider Bulma dans sa quête. Tout au long des 42 tomes, nous suivons notre héros dans sa recherche des boules de cristal, une aventure qui oscillera entre gag, voyage et acharnement. Mais Dragon Ball, c'est avant tout des combats qui, disons-le, sont tout simplement légendaires. Et c'est face à des antagonistes de plus en plus forts qu'il devra se surpasser pour devenir l'être le plus puissant. Dragon Ball, c'est donc avant tout l'histoire d'un jeune homme infiniment bon qui a su se battre pour ses valeurs et ses proches sans jamais trahir qui il est et d'où il vient. Bonjour tout le monde. Ah, papa! Sangoku. Salut l'artiste! Ah, vous avez tous tellement changé, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Comment allez-vous? Vous avez l'air en forme? J'ai choisi de parler de ce manga, tout simplement car c'est le tout premier manga que j'ai lu. C'est même plus largement mon tout premier rapport avec la culture japonaise. Dragon Ball, c'est aussi pour moi des souvenirs d'enfance. Et pour cause, contrairement à beaucoup de lecteurs, c'est ma mère qui m'achetait au fur et à mesure les tomes, et c'était toujours une bonne surprise quand j'entrais de l'école et qu'un exemplaire m'attendait avec mon goûter. Enfin, Dragon Ball est riche d'enseignements. Des enseignements qui peuvent paraître banals de nos jours, avec l'hégémonie des shonen, mais le travail, la détermination, l'importance des valeurs et de propager la joie par sa gentillesse étaient des idées qui, à l'époque, m'avaient frappé. Et je pense que dans un sens, elles ont un peu forgé l'homme que j'ai pu devenir. Et puis bon, Dragon Ball c'est surtout Sangoku, et qui est le perso le plus puissant de tous les mangas, donc bon, le choix était facile. Je vais vous parler de mon personnage préféré. Alors, pour cette partie-là, j'ai beaucoup hésité. J'aurais pu évoquer Krillin et sa hargne naturelle, malgré ses maigres skills, mais je pense qu'un personnage autre que Goku est central dans l'histoire. Vegeta. Pour moi, il n'y a pas de Goku sans Vegeta, comme il n'y a pas de plaisir sans douleur ou de joie sans peine.
C'est le contraste entre ces deux personnages qui rendent la légende Goku aussi étincelante. On pourrait penser qu'une rivalité malsaine pousse les deux personnages à se surpasser, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Tout simplement car Goku cherche à être meilleur et que Vegeta se consume à vouloir être le meilleur. Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. Vegeta se compare sans cesse, décortique Goku pour comprendre d'où vient sa puissance. De son côté, notre héros n'en a que faire et souhaite simplement battre une personne, lui-même. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de le battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Enfin, te voilà! On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne, tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Son Goku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. Forcément, quand on pense au shonen, et en l'occurrence ici le papa des shonen, on pense aux valeurs véhiculées. Même si on retrouve de nombreux personnages dans le manga, nous suivons tout de même un personnage central, qui est Sangoku. C'est lui qui porte les valeurs fortes qu'Akira Toriyama a voulu transmettre à ses lecteurs. Dragon Ball étant le premier shonen devenu populaire, on retrouve forcément l'idée qu'à force d'essayer et de s'entraîner, on finira par y arriver. Goku est un personnage simple, sain, proche des autres et de la nature. Tout au long des tomes, on découvre un garçon qui, en grandissant, ne change pas et qui fait de ses valeurs sa personnalité et ses combats. Il y a aussi une autre dimension que je garderai de ce manga, et qui nourrit d'autant plus des convictions déjà existantes chez moi. Mais Goku a ça d'exceptionnel qu'il fait le bien car il ne sait pas faire autre chose, et non dans la crainte que le mauvais sort pourrait le frapper, le cas contraire. Faire le bien désintéressé apparaît alors 1000 fois supérieur à la bonne conduite guidée par la peur du retour de bâton. Enfin, ce qui m'a frappé dans Dragon Ball, c'est aussi la construction de son univers. Je pense que ce qui m'a fait adhérer à Dragon Ball, c'est que ce n'est pas si fantastique que ça, du moins à prime abord. J'ai toujours du mal à me projeter dans une histoire quand elle se rapproche un peu trop de la science-fiction. L'histoire de Goku est simple au départ. Il vit dans un monde similaire au mien, il rencontre au début des personnages que je pourrais croiser dans la rue, il se bat à l'aide de ses mains en utilisant des techniques d'arts martiaux, et n'est donc pas totalement déconnecté de ma réalité. Bien évidemment, en avançant dans l'histoire, on retrouve de plus en plus de situations et de personnages fictifs, des cyborgs, des extraterrestres. Mais tout ça là est vachement progressif, et a permis aux jeunes lecteurs que j'étais de ne pas m'arrêter au premier tome. On peut aussi évoquer les pouvoirs de Goku, car bien qu'il ait ce côté Saiyan et super combattant, il s'entraîne aussi comme je pourrais m'entraîner, en faisant des pompes et en courant, me laissant croire qu'un jour, moi aussi, je pourrais lâcher mes meilleurs Kamehameha.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vais profiter de cette fin pour remercier toutes les personnes qui ont participé au Tipeee. C'est extrêmement encourageant et pour tout ça, je vous remercie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif à laquelle vous pouvez donner 1 euro de manière récurrente, c'est-à-dire tous les mois. Et cette petite action, ça nous aide beaucoup. L'air de rien, le podcast a des frais et c'est les petites actions récurrentes comme celle-ci qui nous permettront de les supporter et de le faire continuer pendant un long moment, je l'espère. Bref, si vous voulez y participer, ça se trouve dans la bio, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Pain sur la planche.